Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les chroniques Sport et Géopolitique, votre rendez-vous pour mieux comprendre les nouveaux enjeux de la géopolitique du sport. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment la Chine se prépare pour tenter de devenir la première puissance sportive de la planète. Un sujet éminemment géopolitique, à l'heure notamment de la désoccidentalisation du sport mondial. Depuis sa naissance, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la République populaire de Chine, donc la RPC, a construit un système économico-politico-sportif ambitieux, visant à hisser la performance sportive du pays au plus haut niveau, avec pour objectif évidemment ultime de devenir la première puissance sportive mondiale d'ici à 2049, soit le centenaire de la révolution maoïste. Si elle n'y est pas encore parvenue, elle talonne régulièrement les États-Unis. Mais alors, comment la Chine a-t-elle réussi à se positionner comme une sérieuse prétendante à ce titre en quelques décennies seulement? Pour bien comprendre cela, un retour en arrière est nécessaire. Au début du XXe siècle, le sport chinois est sous l'influence des puissances occidentales, notamment les États-Unis, cherchant à, je cite, civiliser et évangéliser les populations locales. Cependant, avec l'avènement de la guerre civile chinoise en 1927, les critiques contre l'impérialisme américain s'intensifient. Mao Zedong politise alors le domaine du sport pour en faire un outil de force nationale, dans un contexte où l'éducation physique et la discipline militaire sont au cœur des programmes du Parti communiste chinois entre 1927 et 1949. Après la révolution de 1949, Mao, devenu président de la République, encourage le développement du sport pour renforcer la condition physique du peuple chinois, tout en s'opposant au modèle sportif américain, jugé alors bourgeois. La Chine adopte donc les canons des pays communistes, notamment l'URSS, et multiplie les échanges internationaux pour renforcer sa position diplomatique. À partir des années 1970, la Chine change son fusil d'épaule. Elle se rapproche des États-Unis via notamment la diplomatie du ping-pong. Dès lors, le système sportif chinois opère ce qu'on pourrait appeler un syncrétisme. L'objectif est de coupler le meilleur des systèmes américains et soviétiques. C'est ainsi que naît, dans les années 1980, le Juguo Tiji. Le Juguo Tiji, qui signifie soutien de tout un peuple à son élite sportive, est un système pyramidal à 3 niveaux, mis en place pour former et promouvoir les champions nationaux, mobilisant ainsi toute la société chinoise pour atteindre des performances sportives élevées. Il est conçu pour identifier et développer les talents sportifs dès leur plus jeune âge. Au premier niveau, la masse des pratiquants dans les écoles primaires et secondaires est encadrée par des commissions locales des sports qui repèrent, testent et entraînent les jeunes talents. Au deuxième niveau, les athlètes talentueux sont répartis dans des équipes provinciales et des clubs professionnels, où l'objectif est de maximiser leur potentiel. Enfin, au troisième niveau, les meilleurs éléments peuvent intégrer les équipes nationales et représenter la Chine dans des compétitions internationales. Ce système permet à la Chine de monter en puissance au classement des médailles, notamment olympiques, passant de la 4e place en 1992 et 1996 à la 2e place en 2004. L'attribution des Jeux olympiques et paralympiques d'été 2008 à Pékin est un moment décisif pour le pays, reflétant sa montée en puissance. Plus qu'un symbole, la Chine finit première au classement des médailles, et s'impose alors comme une rivale sérieuse face aux États-Unis. Dès lors, la Chine cherche à projeter son influence à l'échelle mondiale. Cette stratégie, initiée par le président Jiang Zemin à partir de 1993 et poursuivie par ses successeurs, vise à investir économiquement, diplomatiquement et structurellement dans le sport mondial. La Chine adopte une approche graduelle, passant de la simple participation à des compétitions internationales à l'organisation d'événements sportifs majeurs et à l'influence économique sur le sport moderne. Cette stratégie sportive repose sur 3 leviers. D'une part, elle encourage les entreprises chinoises à investir dans des clubs et des ligues sportives à l'étranger. D'autre part, elle cherche à accroître sa présence dans les instances sportives internationales. Enfin, elle opère ce que l'on appelle la diplomatie des stades, qui consiste à construire des enceintes sportives ultra-modernes,
dans des pays en développement, notamment en Afrique, afin de nouer des liens diplomatiques et des accords économiques forts. Cependant, malgré ses succès économiques, le sport power chinois, la puissance sportive chinoise, rencontre des obstacles sur le plan diplomatique. En effet, on l'a vu, le sport est un instrument à double tranchant. S'il peut être une tribune, il peut également être un tribunal médiatique. Les préoccupations concernant les droits de l'homme et les tensions géopolitiques avec l'Occident engendrent des critiques internationales à l'égard du régime de Xi Jinping, affectant sa réputation. Néanmoins, la désoccidentalisation progressive du sport moderne, conjuguée à l'émergence d'un monde multipolaire, offre à la Chine une opportunité unique pour rayonner. L'accueil des Jeux olympiques et paralympiques d'été et d'hiver en 2008 et 2022 à Pékin symbolise l'ascension de la Chine sur la scène sportive mondiale. Ces événements sont l'occasion pour le pays de démontrer sa capacité à organiser des compétitions sportives de grande envergure et à atteindre des performances remarquables dans diverses disciplines. Cependant, malgré les progrès réalisés dans de nombreux domaines, la Chine continue de faire face à des défis, notamment en ce qui concerne le football. Bien que le président Xi Jinping ait exprimé son ambition de faire de la Chine une puissance mondiale du football, le pays a encore du mal à rivaliser avec les grandes nations en la matière. Aujourd'hui, la Chine est engagée dans une quête ambitieuse pour devenir la première puissance sportive mondiale, en mobilisant ses ressources politiques, économiques et humaines à l'échelle nationale et internationale. Malgré les obstacles et les critiques, la Chine s'affirme progressivement comme un acteur majeur du sport mondial, illustrant ainsi son statut de superpuissance globale. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de suivre les chroniques sport et géopolitique, et à très bientôt pour un nouvel épisode.